Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Alors, je suis en joie ce soir de te présenter les messages que j'ai reçus aujourd'hui pour cette pleine lune du 14 mars 2025, qui est une pleine lune de sang. On dit en astrologie occidentale que c'est une pleine lune dans le signe de la Vierge. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est que c'est une pleine lune avec une éclipse totale. Et c'est là-dessus que je vais insister un petit peu pour commencer. Tout d'abord, je te remercie d'écouter ce message, d'être sur ma chaîne YouTube. Je te remercie aussi de liker, de commenter. Ça permet aussi de diffuser les messages. Ça permet que ceux qui doivent les lire puissent les trouver. Donc, merci pour ta contribution. Merci pour tes commentaires. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, l'auteur du livre Aventures subtiles et créatrice du cycle des gardiens de la Terre. Donc, je t'accompagne dans ton ouverture à l'invisible, à ta divinité, par des guidances, des soins lumière quantiques, chamaniques, par des sorties initiatiques sur des hauts lieux telluriques. Alors, tout d'abord, il faut qu'on parle des éclipses qui sont particulières, puisqu'on a un grand couloir d'éclipses qui s'ouvre en ce moment, jusqu'à la fin du mois, qui n'est pas des moindres. Alors on dit que les éclipses sont des événements cosmiques multidimensionnels et elles permettent d'ouvrir des portes quantiques vers des dimensions supérieures. Donc elles vont permettre un recalibrage cosmique accéléré. Elles vont amplifier les transformations, les réinitialisations énergétiques. Tout ça pour le plan d'ascension globale des humains et aussi de notre Terre Gaïa. Elles vont aussi apporter des opportunités nouvelles, puisqu'elles sont comme des catalyseurs de changement et aussi des catalyseurs de la réalisation de nos destinées. Et ceci en clarifiant, en nettoyant, en transmutant toutes les vieilles énergies de basse densité. Donc les énergies des éclipses sont activées en général un mois avant jusqu'à un mois après. Donc ici, autant dire que depuis février, on commence à ressentir les influences. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir été impactés. Là, on est en plein dans le couloir qui va donc du 14 au 29. Et en plus, elles sont actives un mois après. Donc, on est au moment où elles sont le plus puissantes. Là, maintenant, tout de suite. Donc, il y a une accélération des changements, des transformations, des activations et des recalibrages de l'ADN pendant ce temps. Tout ça pour nous aider à clôturer un ancien cycle et à entrer dans le nouveau. On sait qu'on est en plein début de l'ère du Verseau, donc il y a une adéquation avec tout cela. On peut dire que là, nos corps énergétiques actuellement se restructurent avec une activation des codes d'âme cristallins. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de tout ce qui est cristal, ce que j'ai pu voir récemment lors de mes sorties en nature, où j'ai été aussi reconnectée à la nouvelle grille cristal. Donc il y a des choses très fortes. Et j'ai vu que les dragons travaillaient beaucoup là-dessus, actuellement aussi. Alors, particulièrement, les messages qu'on m'a donnés pour ce passage. D'abord, les premiers mots qui sont arrivés, c'est des mots comme rassemblement, focalisation, concentration. Comme si ça allait pouvoir apporter une énergie qui va dans ce sens de qu'est-ce qui fonctionne dans ma vie pour en fait faire le tri et vraiment commencer à se concentrer là-dessus. En tout cas, c'est ce que cela va permettre plutôt que de se disperser. Donc il va y avoir une impulsion pour reconnaître nos compétences spécifiques, quel que soit notre domaine, et de nous permettre de nous focaliser sur cet endroit plutôt que de se disperser dans tous les sens. Donc essaye de sentir ça. Comment ça va se manifester là dans ta vie. On te dit, tu as déjà beaucoup appris et tu continues d'apprendre tous les jours. Tu tires maintenant des leçons de toutes tes expériences. Alors prépare-toi pour une transition, pour une ascension intérieure qui va te permettre de dépasser pour entrer dans le sanctuaire de ton âme-cœur, l'espace de ton âme-cœur. On me dit l'univers t'envoie des signes et des synchronicités. Donc ça va être là dans tout ce temps et je pense que ça a déjà commencé. On va être dedans et encore jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc des synchronicités pour te guider
sur la voie de ta destinée. Tu vas pouvoir offrir ta lumière au monde qui t'entoure et connecter ta sagesse spirituelle. Oui, comme tu le sais, tu n'es pas tout nouveau dans ce monde, tu as beaucoup d'expériences, de vie passée, surtout si tu m'écoutes et que tu es certainement une vieille âme. Tout cela devrait pouvoir te soutenir et tu devrais pouvoir accorder tout cela. On te dit que si tu as souffert pendant toute ta vie et jusque-là dans tes relations aux autres, dans tes relations à l'autre, ce portail en ce moment est l'opportunité de nettoyer tout le toxique relationnel. Que cela concerne la jalousie, l'insécurité, tous les karmas autour du relationnel, les dépendances affectives, les manques de confiance. Donc les énergies actuelles t'invitent à te relaxer, à méditer, à cultiver ton bien-être et ton harmonie intérieure. Donc prends le temps régulièrement de te poser, de te recentrer sur ce qui te fait du bien. Ce qui est bon pour toi, ça va être nécessaire pour intégrer tous ces changements et tout ce qui est là. On me dit encore, il est question de rester authentique avec soi-même. Il ne sera plus possible, à partir de maintenant, de se trahir ou de s'assujettir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Et de dévier vers les recherches de pouvoir ou de reconnaissance personnelle. On n'est plus du tout dans ces niveaux-là. Et si tu es de ces personnes qui sont en train de changer, de cette nouvelle humanité, tu vas comprendre parfaitement ce que je suis en train de te dire. On te demande d'écouter, à partir de maintenant, avec ton cœur et ton âme, afin de comprendre et de discerner ce qui est en jeu dans tes relations, dans les paroles des personnes qui t'entourent. En effet, ce portail va t'offrir l'opportunité de développer tous tes dons latents extrasensoriels, comme la clairvoyance notamment, et de recevoir plus facilement les messages de ton être divin et de tes guides. On me dit écoute, écoute, écoute. Donc écoute avec la porte de ton cœur pour garder vraiment cet alignement à toi, à ton harmonie, à ton authenticité, à ton bien-être. Donc cette pleine lune va changer ta perception du monde en te proposant des nouvelles connexions avec ton espace cœur, âme, être divin. Des nouvelles voies vont s'ouvrir qui vont être favorisées par cette élévation et cette amplification de tes vibrations. Et tu vas quitter peut-être une certaine sécurité illusoire que tu avais bâtie pour aller vers des nouveaux horizons. C'est là qu'il va falloir connecter son audace et sa guidance. On me dit, ce message cherche de nouvelles aventures, découvre l'essence du véritable amour. Laisse tout ce qui ne résonne plus pour toi. Laisse-le, abandonne-le là sur le chemin, continue de te dépouiller. Parce que voici que s'ouvrent les portes vers la découverte de toi, la connaissance de toi, pour accueillir ce nouvel humain que tu es, avec ses nouvelles capacités, avec ce point focus sur tes dons, tes compétences. Donc crée ton nouveau monde aligné sur l'essence de ton cœur. Et si jusque-là tu t'es senti impuissant, avec un manque de confiance, avec des peurs de passer à l'action, tu vas être poussé, vraiment poussé, à prendre ta vie en main pour ouvrir les portes de l'abondance sur tous les plans, les portes de la chance. Toutes les opportunités d'accroissement peuvent s'offrir à toi. Alors observe, accueille et reçois dans la gratitude et la joie. On me parle de la porte de l'endurance aussi. Donc il se peut que jusque-là tu aies trouvé vraiment difficile ou que ça t'ait demandé une grande force pour endurer tout ce parcours de vie. Et grâce à cela, on me dit que tu peux maintenant rencontrer ta force intérieure, donc ta sagesse qui est issue de toutes tes expériences de cette vie et des autres vies. Tu peux recouvrer ta vitalité, ta liberté d'être qui tu es.
Tu peux même guérir de tous les maux qui ne sont finalement qu'une expression des douleurs du passé, des blessures de ton âme. L'énergie qui est impulsée en ce moment peut permettre vraiment beaucoup de miracles qui vont dans ce sens. Donc, assieds-toi, reçois, demande, accepte simplement ce miracle. On me dit enfin, pour terminer, que Mère Nature, Gaïa, peut t'aider actuellement avec les 4 forces élémentaires, l'eau, la terre, le feu, l'air, et qui la composent. Tu peux donc aller te ressourcer dans la nature le plus régulièrement possible. Nos frères les arbres sont là pour t'aider aussi. Et connecte-toi aux éléments qui sont bons pour toi. On me dit, choisis ce qui doit mourir pour pouvoir mieux renaître. Et enfin, pour terminer, le dernier message est un message d'équilibre. C'est le terme équilibre, après les autres points que l'on a vus. Et je te lis le message tel qu'il est. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Et oui, mon petit commentaire personnel par rapport à cela, c'est que on a parfois tendance à séparer le monde physique du monde spirituel. Et là, on nous demande vraiment, et en tout cas, c'est la possibilité qui est offerte de réunir enfin ces 2 espaces. Amène l'abondance spirituelle dans l'abondance matérielle et vice-versa. Fais descendre toutes ces forces dans ton travail, dans ce que tu dois incarner ici sur Terre, et appuie-toi sur les forces de la nature. On n'attend que toi, la vie n'attend que toi, et le monde de Gaïa n'attend que toi, le monde des humains n'attend que toi. Donc comme tu vois, il y a vraiment des énergies qui nous poussent dans cette évolution-là très très fortement. Alors je suis curieuse de voir comment toi tu sens les choses, comment tu les vis actuellement. Alors il se peut que il y a des frictions, c'est normal parce qu'il y a des résistances. En tout cas, observe, vois et merci pour tes commentaires, merci pour tes likes, merci pour tes partages et ton abonnement à cette page, ce qui permet de, comme je dis, de diffuser, moi de me soutenir aussi dans ce travail. Et si tu souhaites une guidance particulière, une guidance des voix de ton âme, eh bien contacte-moi, tu auras tous les renseignements dans la barre de description. À très bientôt pour la suite.